Bonjour et bienvenue dans le garage. Avant-dernier épisode de la fabrication de cette jolie boîte avec des outils à main. Cette boîte va me servir à ranger cette magnifique guimbarde et ses accessoires, et au passage, cette guimbarde m'a servi à fabriquer la boîte. Les choses sont bien faites. Si vous prenez le train en route, la playlist est ici et aussi dans la description de la vidéo. Dans chaque épisode, je vous montre tout, y compris et surtout les erreurs que je fais, et en fin de vidéo, je fais un bilan, ce qui me permet à la fois de progresser et de vous faire profiter de mon expérience. C'est une habitude sur cette chaîne. Les quatre côtés et le fond de la boîte sont prêts. Aujourd'hui, je vais m'occuper de faire les supports d'accessoires et les emplacements dans le fond de la boîte. Je commence par préparer les supports d'accessoires. Allez, c'est au tour maintenant des plaquettes porte-accessoires. Là, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste que je reprenne les dimensions et la géométrie des pièces semi-brutes. Et pour ça, bien sûr, j'utilise la planche à recaler. Alors, il faut que je marque 45 mm. Et là, je ne m'embête pas à le tracer sur toute la longueur. Le repère qui est là me suffira. Quand j'arriverai avec le rabot sur le trait, je sais que je serai à la bonne cote. Longueur 268. Et cette fois-ci, je vérifie bien 2 fois. Alors pour le montage, il faut étudier un petit peu comment la boîte est conçue. D'abord, cette pièce-là, elle vient s'enfiler comme ça. Et c'est elle qui vient s'enfiler en descendant, parce que les queues d'aronde sont ici, et qu'on peut l'enfiler que dans ce sens-là. On ne peut pas enfiler cette pièce là-dedans, je veux dire, c'est cette pièce-là qui va s'enfiler comme ça, du haut vers le bas. Donc il faut que je mette mes supports d'accessoires avant. Et là, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est cette étagère-là, la grande. Elle vient s'enfiler dans la rainure ici, dans l'autre rainure qui se trouve en face et que vous ne voyez pas, donc à l'opposé de celle-ci. Et ici, c'est débouchant. Donc, je peux l'enfiler comme ceci si je veux. Ou alors, je peux l'enfiler déjà dans cette pièce-ci et ensuite monter les deux ensemble. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Pour le deuxième support d'accessoire, c'est celui-là. Il est tout petit et il doit s'enfiler dans cette rainure-là en premier impérativement. Pourquoi ? Parce que cette rainure, elle n'est pas débouchante. Elle se trouve dans cette queue d'aronde et que quand je vais monter la pièce ici, il faudra que le support d'accessoire soit déjà en place, sinon je ne pourrai pas le monter. Donc je le mets en place directement comme ça. Donc celui-ci comme ça. Celui-là comme ça. Donc ça nous donne ça et on va y mettre par-dessus cette pièce. Donc cette rainure c'est pour le fond, cette rainure-là pour ce support d'accessoire ici, et cette rainure-ci pour ce support d'accessoire-là. Donc, je vais l'enfiler comme ça. J'utilise mon maillet naturel, hein, le point. Et j'y vais doucement. Je vois si ça rentre. Donc là, on se rend compte que ce support d'étagère-là, il n'est pas rentré dans la rainure. Il est un tout petit peu trop long, donc je vais le raccourcir d'un coup de rabot. Et je recommence.
Et voilà ce que ça donne, c'est plutôt sympa. Avec la guimbarde, ça va donner ça. Et les accessoires, bien sûr, seront ici. Bon, maintenant, j'arrive à une étape un petit peu compliquée. Il va falloir que je m'arrange pour que les découpes qui sont prévues sur le fond et sur les plaquettes porte-accessoires soient alignées. Pour le coup, je vais l'assurer, le coup, et je vais tourner le dos temporairement aux outils à main. Je vais utiliser l'outil de découpe idéal dans ce cas de figure, le plus précis de l'atelier, le laser. Les découpes sont précises en dessous du dixième et la découpe des trous carrés si petits va être une formalité. Et pour les heureux propriétaires de laser, je vous ai préparé un fichier au format Lightburn, le logiciel phare pour exploiter les lasers. Le fichier est bien sûr disponible avec les plans de la boîte dans le lien en description de la vidéo. Les plans détaillés de cette boîte sont disponibles s'ils vous intéressent. Sur le site de l'Air du Bois, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si ça vous branche. Je vous ai préparé les fichiers de conception au format Fusion 360 et les plans au format PDF. Comme ça, pas besoin d'être calé en logiciel de CAO pour en profiter. On passe sur l'ordinateur et je vous montre rapidement comment j'ai prévu de me sortir de cette phase un petit peu délicate. Alors, ici, on a la plaquette support d'outils, support d'accessoires du haut, la petite plaquette support de clé et le fond ici. Alors, les traits en rouge, ils sont là qu'à titre indicatif, ils ne seront pas gravés. Pareil pour les traits verts, ce sont les contours des pièces. Je les ai mis dans une couche à part, vous allez vite voir pourquoi. Ça va être très pratique en fait. Les traits noirs représentent ce qui sera découpé, et les traits bleus, c'est ce qui sera gravé. Il y a 3 repères qui seront gravés sur le fond qui vont servir à positionner la guimbarde. On va y revenir aussi. Et il y a 2 gravures ici sur le support d'outils qui vont servir à repérer ou faire les rainures pour les clés Allen de service. Et pour la pièce du fond, tout va être gravé et non pas découpé parce que les trous ne sont pas traversants. Pour être certain de graver au bon endroit, je vais d'abord scotcher un bout de carton sous le laser et je vais découper dedans les contours de la pièce. Pour ça, j'active la couche verte et je désactive les autres. Maintenant, seuls les contours des pièces vont être découpés. Je vous avais dit que cette couche verte dédiée aux contours de pièces allait être pratique. C'est trop près du bord. Juste un petit détail auquel je n'avais pas pensé, mais que le carton m'a fait remarquer, ces 2 pièces-ci font 6 mm de haut, celle-ci en fait 12. Donc je ne vais pas pouvoir les graver et les découper en même temps, parce qu'il faut que je fasse la focale du laser. Donc je vais pour l'instant retirer le fond. Et je vais m'occuper d'abord des 2 pièces de support d'outils. Je vais bien plaquer le carton ici, parce que je n'ai pas envie que le laser l'accroche. Je vois qu'il est en train de se détacher. C'est-à-dire que le scotch de peintre sur le carrelage qui est bien noir, c'est pas hyper efficace en même temps. Alors du coup maintenant je vais désactiver le contour des pièces. Voilà, je vais activer la gravure et la découpe. Bon, et maintenant je vais pas m'embêter, je vais prendre le fond, je le supprime. Je le remettrai ensuite en annulant un petit CTRL Z. Alors maintenant, on regarde, le calque de gravure, c'est 300 mm par minute, 70% de puissance, un seul passage, tandis que la découpe, c'est plus lent, 150 mm par minute, 100% de puissance, 4 passages. Comme ça, je suis sûr que ça coupe. J'ai pas fait la focale du laser, donc je vais me placer au-dessus de la pièce. Voilà. Je fais la focale.
Je fais le tour du cadre pour vérifier que je suis bien placé. Ça m'a l'air bien. C'est parti. Donc on commence par la gravure apparemment. Puis c'est la découpe. Impec. Voilà, maintenant, CTRL Z, je remets le fond. Et cette fois-ci, je supprime les supports d'outils. Alors, ces trois repères, ils vont me servir à positionner précisément la guimbarde sur le fond. J'ai l'impression que les repères déjà, ils sont aux bonnes dimensions, ça c'est bien. Et maintenant, je vais marquer le contour de la guimbarde pour lui faire sa place. Ah, et puis autre chose, magie du laser, les pièces coïncident parfaitement. C'est quand même classe. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à s'occuper des évidements dans le fond de la boîte. Et aussi ici pour les clés Allen. Alors les évidements, ils ne sont pas très grands, hein, donc je vais voir comment je vais faire. Ils sont profonds de 5 mm. Donc pour l'emplacement de la guimbarde, je vais refaire le contour au ciseau à bois et je vais creuser à la guimbarde, bien entendu. Ici, je vais voir ce que je peux faire, ça sera certainement au ciseau à bois. Et ici, à la perceuse. Non, ça va pas, le trou est trop petit.
Et voilà. Il faut encore que je ponce ici et surtout ici. Pour effacer les traces de brûlure. Voilà, alors ça, c'est la boîte d'origine. Enfin, je dis boîte, hein, c'est un petit peu prétentieux. C'est quand même juste un carton avec une belle étiquette. Donc ça, poubelle. Et maintenant, eh ben, l'écrin est quand même un peu plus à la mesure du contenant. C'est beaucoup plus satisfaisant. On a là quelque chose de correct. Bon, c'est pas encore fini. Il reste encore à faire le couvercle et la charnière. Ça, c'est pour le prochain épisode. Je vous promets que ça va être intéressant. Encore une fois, on va faire une charnière invisible. Ça va être très sympa. Je vais essayer de ne pas massacrer le bois parce que là, j'ai qu'une seule chance et ça m'embêterait de ne pas y arriver. Mais bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Et non, c'est pas parti. On s'en arrête là et on passe au bilan. J'avais prévenu dans l'épisode précédent que cette vidéo serait hybride. Et en effet, j'ai mélangé les extrêmes en utilisant à la fois les outils à main et l'outil le plus moderne de mon atelier, un laser piloté. Les lasers sont souvent vendus comme des outils ludiques permettant de découper des puzzles ou de graver des photos. Alors oui, c'est pas mal, mais c'est pas mon truc. Moi, les lasers, je m'en sers comme d'un outil pour découper des gabarits, pour faire des découpes précises, comme aujourd'hui, ou comme outil de gravure pour signer mes créations ou repérer mes coupes, comme je l'avais fait pour le fond de la boîte. Les lasers, on aime ou on n'aime pas. Pour ma part, moi je trouve que ce sont des outils complémentaires aux outils classiques, au même titre en son temps quand la scie circulaire et la visseuse ont pris le pas sur la scie à main et le tournevis. L'avantage, c'est qu'on a toujours le choix d'utiliser l'un ou l'autre outil à sa convenance. Pour ma part, j'ai tout autant aimé utiliser mon laser que mon rabot aujourd'hui. Vous m'avez vu utiliser un défer de la guimbarde sans la guimbarde pour créer les rainures des emplacements des clés Allen.
Il y a deux raisons à ça. D'abord, la rainure est trop courte pour la guimbarde, le fer ne peut pas descendre verticalement dans la matière, il doit le faire en avançant sur une pente douce, et la rainure est bien trop courte pour que le fer puisse descendre à la profondeur voulue. Et la deuxième raison, c'est que mon ciseau le plus fin est trop large, il fait 6 mm et la rainure en fait 3, donc j'ai dû me débrouiller. Bon, cette fois-ci, j'ai pas fait d'erreur, du coup, j'ai pas appris grand-chose, mais l'essentiel est quand même là, j'ai pris du bon temps, et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo. Pour ce qui est de la boîte, elle prend forme, ça fait plaisir. Dans le prochain épisode, comme je l'ai dit, je m'occuperai du couvercle, de la charnière invisible en bois et de la finition. Il y a plein de choses sympas à venir sur la chaîne, alors abonnez-vous si ça vous tente et activez les notifications pour rien rater. En attendant, je vous invite à découvrir d'autres réalisations ici. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!